messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télé Radical, la télé des passionnés. Aujourd'hui, je suis avec un jeune Jean que peut-être certains d'entre vous vont reconnaître, mais il y en a d'autres qui vont dire hey, mais c'est qui lui? Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Donc, vous allez faire sa connaissance. Comme vous pouvez voir à l'écran, c'est l'invité du jour, c'est notre invité, c'est l'enfant d'un artiste, c'est l'enfant d'une star et sa mère est très connue et lui, il est connu aussi parce que on le voit souvent avec sa maman, il accompagne souvent sa maman. Aujourd'hui, on va lui parler, on va parler de lui, on va parler de qu'est-ce qu'il fait, on va parler de qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Son nom, c'est Terrence Charles Lubin. Alors, salut Terrence, bienvenue à l'émission. Merci de m'avoir invité, Peter. Comme il l'a dit, je suis bien le fils d'un artiste très connu dans la communauté, mais je vais me présenter par moi-même. Moi, c'est Terrence. Bon matin, bon après-midi et bonne soirée à tous ceux qui regardent. Voilà, c'est moi. Yes. Alors, Terrence, on l'a dit, on n'a pas encore donné le nom de ta maman, mais on va plutôt parler de toi avant de parler de parents. Ton nom à la naissance, c'est quoi? Ton nom complet? Mon nom complet, c'est Terrence Charles Robert Lubin. Le Robert n'est pas tout le temps là parce que je ne me rappelle pas c'était quoi l'histoire, mais il y a une petite histoire pourquoi c'est pas là, mais j'oublie c'était quoi. Mais mon nom complet, mon vrai nom complet, c'est Terrence Charles Robert Lubin. OK, Terrence Charles Robert Lubin. Exactement. OK. Et tu as un petit nom? Ouais, ce nom-là, c'est le nom de la famille, c'est le nom de ma grand-mère, ma grand-mère, ma mère, ma tante, qui m'ont donné ce nom de famille, son petit nom-là, c'est Terry. On m'appelle Terry, plus petit pour Terrence. Terry, Thierry OK. en créole. Voilà. OK, OK. Tu es né où? Je suis né ici à Montréal. J'ai grandi à Montréal. OK. Ouais. OK. Ouais, Donc, tu es né à Montréal, tu es un ouais. Montréalais, un Canadien, Ouais, Québécois. exactement. Exact. Et tu as combien de frères et sœurs? J'ai 3 sœurs et un petit frère. Mais ils sont tous plus jeunes que moi, c'est moi l'aîné. Ouais, c'est toutes mes acolytes. OK. Et tu es comment comme frère, comme grand frère? Tu es quel genre de grand frère? Quel genre de grand frère? Honnêtement, je suis comme, j'aurais dit peut-être le deuxième parent de la maison, mais comme pas aussi féroce que ma mère par contre. Mais je pourrais dire, genre, facilement deuxième parent de la maison. Euh, et comme, genre, la manière que ma mère voit les choses, moi, je les vois d'une autre façon. Moi et ma mère, c'est une pièce mais à deux faces. Parce que, tu vois, quand ma mère n'est pas là, c'est moi qui est là. Donc, moi, je vois les choses d'une manière que ma mère ne voit pas. Comme, OK. je suis un peu les yeux à ma mère, oreille OK, et OK. tout. Mais Voilà. toi, comment tu vois les choses? Euh, ben, le comportement est différent, c'est sûr, parce que je suis le frère Mhm. et tout. Ils vont pas agir de la même manière. Mes frères ne vont pas agir de la même manière qu'ils agissent avec ma mère. J'aurais dit c'est plus cool, c'est plus chill, c'est plus, c'est plus facile. Mhm. Ouais, c'est comme ça. Mhm. Est-ce que ça t'arrive de te chicaner avec tes frères et sœurs? Ça, c'est une question que je pense que tout le monde a la même réponse. Ça, c'est oui, parce que frères et sœurs, genre, c'est difficile de vivre avec la même personne pendant des années, des années, des années. Surtout le fait que, comme si, genre, c'est une personne différente et comme tu vois, le fait que c'est une personne différente, ils n'ont pas les mêmes opinions ou idéologies que toi. C'est sûr que vous allez jamais toujours avoir la même longueur d'onde. Ouais, c'est sûr que une fois de temps en temps, ça peut arriver. J'ai des chicanes à mes frères et sœurs. OK. Parmi tes frères et sœurs, je sais que tu as un petit frère et tu as trois petites sœurs, c'est ça? Exactement. Euh, Parmi ces frères et sœurs-là, tu es plus proche de qui? Je suis proche de qui? Honnêtement, c'est quand même assez égal. OK. Genre, la relation est quand même assez très égale. Mais puisque je suis un garçon, tu vois, c'est plus facile de m'entendre avec un gars. Facilement, j'aurais dit mon petit frère.
Mais sinon ça reste que je maintiens une bonne relation avec mes sœurs et tout. Mais facilement, j'aurais dit un gars parce que c'est un gars, il peut me comprendre plus facilement. Mais ouais. Mhm. Quelles sont tes passions, Théorie? Mes passions, euh, je suis quelqu'un quand même adaptif. C'est comme, je suis capable de m'adapter à l'environnement, à n'importe quoi, à n'importe qui. Genre, j'aime bien explorer. J'aime bien faire de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. Euh, mais c'est vraiment ça. So, comme, j'aime bien. Donc, tu n'as pas vraiment de réelle passion? Euh, non, ma passion, c'est vraiment, euh, genre, avoir plus de savoir. OK. Avoir plus de savoir en termes de tout, en fait. Parce que, comme je dis, je suis quelqu'un qui peut m'adapter. Ça peut être sport, nourriture. J'aime bien être à la recherche De du... nouveautés. Ouais, exactement. Ouais. OK. Quelle est ta date d'anniversaire? Ma date d'anniversaire, c'est le 2 janvier 2007. Ben, ça, c'est ma date de naissance, mais ma date d'anniversaire, c'est 2 Le janvier. 2 janvier, Ouais. OK. Parce que je voulais pas donner l'année, mais quand Ouais, même, bon, les gens l'ont su, mais OK. Donc là, présentement, cette année, tu as eu tes 18 ans. exactement. Mhm. Tu as eu une grosse fête pour tes 18 ans. Oui. Et comment est-ce que tu as apprécié cette soirée-là? Euh, cette soirée est quand même, est quand même assez importante pour moi parce que j'ai jamais eu de fête comme ça. Comme, j'ai jamais eu de fête de base parce que moi, genre, c'est en janvier, début janvier, c'est comme, il fait vraiment froid. Il fait vraiment froid, c'est comme, il n'y a pas autant de personnes qui sortent. Sur la plupart du temps, de ma jeunesse, j'ai jamais eu autant de fêtes comme ça. C'était vraiment plus la famille. J'avais pas vraiment d'amis qui venaient. C'est vraiment la famille. C'était toujours la famille, la famille, la famille. Et comme, moi, ça me dérangeait pas comme ça parce que comme, ça reste que comme si, comme j'ai dit, je m'adapte. So, comme, c'était comme ça, alors je m'adaptais à ça. Mhm. Mais comme pour mes 18 ans, je voulais faire quand même quelque chose de différent. Quelque chose qui allait quand même m'impacter. Quelque chose que je pourrais m'en rappeler. Parce que je pense que la plupart d'entre vous a sûrement plus vieux que 18 ans, so vous savez que comme 18 ans, c'est un âge quand même assez important et comme euh, impactif dans ta vie, parce que comme c'est là où ce que le gouvernement vient te chercher, où ce qu'il y a les taxes, les impôts, c'est là où tu as plus de responsabilités. So, c'est quand même une nouvelle étape de ma vie. Alors je voulais bien tourner la page. C'est pour ça. OK. Maintenant, tu te sens comment en étant adulte? Ça, c'est une question que j'ai entendue pour la comme, millième fois. Je me sens toujours comme Terry, pas te mentir. Mais sinon, sérieusement, euh, ça va. J'ai pas encore eu de sorte de difficulté ou comme problème. Donc, ça va, ça va, ça va. Toi, Théorie, tu es quel genre d'enfant par rapport à ta maman? Tu es quel genre d'enfant? Est-ce que tu es un enfant qui écoute ou bien tu as déjà eu des altercations avec ta mère? Tu es quel genre d'enfant? Comment est-ce qu'on te décrirait? Comment les gens m'auraient décrit ou comment ma Mhm. mère m'aurait Comme décrit? ta mère plutôt. Ma mère. Ma mère, je pense qu'elle aurait dit obéissant quand il veut, je pense. Parce que je sais que comme si, ouais, ma mère, comme, on n'est pas toujours genre, sur la même longueur d'onde, Mhm. mais ça reste que comme si je suis quand même très obéissant. Euh, une chose, genre c'est très rare que je dis non à ma mère parce que j'aime ça être là pour ma mère. C'est sûr qu'elle va être ça. Elle va être, genre, elle dirait que je serais vraiment ses yeux, son oreille, sa tête, sa bouche. Ça, comme, je serais elle en personne. Ça, comme, Tu dis non, tu ne dis jamais non à ta mère par peur qu'elle se fâche, parce que tu sais que ta mère a beaucoup de caractère, ou bien c'est juste parce que tu veux vraiment le faire? non, c'est vraiment comme ça que je suis avec ma mère parce que comme j'aime ça genre j'aime ça la satisfaire, tout genre de l'aider parce que comme c'est comme ça que j'ai été élevé, tu vois, c'est toujours aider les autres et comme toujours être là pour les autres, même si que comme la personne ne te connaît pas, un étranger, une chose que ma mère m'a appris, c'est être là, toujours être gentil, toujours avoir un bon cœur, toujours faire le bon,
jamais chercher la revanche ou faire du mal. Parce que tout ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. So, tout ce que si tu donnes la gentillesse, c'est que des choses positives qui vont venir envers toi. So, comme, c'est juste comme ça que j'ai été élevé, honnêtement. So, comme, ça a toujours été comme ça, moi et ma mère. Comme, j'ai toujours été là. Je compte toujours rester là pour ma mère. Il n'y a pas des moments, ok, on va parler honnêtement, avec sincérité. Tu vas me répondre très sincère. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où ce que tu dis, bon, là, ça me tente vraiment pas, puis elle te force, parce que je sais que ta mère, elle aime faire des photos, elle aime poster des vidéos, puis toi, t'as pas le goût, puis tu le fais. Ok, je vais vous faire un petit story time. Pas vous mentir, j'avais pas envie de faire cette interview. Je vais être honnête avec vous, j'avais pas envie. Mais, comme si j'avais fait un petit genre, comme si genre ralentir comme, euh, genre la date de l'interview. Je faisais exprès, pas vous mentir. Je sais qu'elle va voir ça. Mais, j'avais vraiment pas envie. Mais comme, encore, je dis pas vraiment non, mais comme, genre, comme je l'ai fait quand même, parce que je sais que ça va lui faire plaisir que je le fasse. Comme à la fin, je l'ai quand même fait. Mais, comme, mais sinon, ça va. Et le fait que je suis assis là. Pourquoi tu ne voulais pas? Pourquoi? Honnêtement, j'avais juste. Il n'y avait pas nécessairement de raison. J'avais juste la flemme. Comme un jeune, comme on aurait dit, c'est la flemme. Si c'est pas ça veut dire quoi la flemme, ça veut dire être paresseux. J'avais juste la paresse de le faire. So, comme. T'as peur de parler de toi? Non, 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 vraiment pas. Vraiment pas. Je suis quand même je suis ouvert à toutes sortes de conversations. Alors, tu vois, pendant tout ce temps-là qu'on en parle, on discute, tout ça, on n'a jamais vraiment mentionné le nom de ta maman parce qu'on voulait vraiment que les gens devinent un peu tu es le fils de qui, le fils à qui. Mais là, on peut savoir que tu es le fils de Madeleine Lubin, que tout le Exactement. monde connaît. Ouais. Madeleine qui est très populaire, qui est une artiste, qui est actrice, qui voyage. Toi, euh, tout à l'heure, on va parler des expériences que tu as eues avec ta mère un peu partout parce que tu as rencontré beaucoup de personnes depuis que tu es jeune, Mhm, tu la suivais. mhm. On va prendre une pause et au retour de la pause, on va parler des expériences, des gens que tu as croisés, que tu as rencontrés. Et puis, on va un peu parler un peu de ta vie privée pour savoir si tu as une copine, comment ça se passe et tout. Ok, c'est bon. So, à tout à l'heure, les gens. Nous sommes de retour, encore une fois, sur Télé Radicale, la télé des passionnés, où ce qu'on rencontre tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un jeune avec nous, donc parce que c'est un jeune adulte, parce que les Télé Radicale, on est ouvert à tout le monde, jeunes, adultes, moins jeunes. Et aujourd'hui, on parle avec Terence Charles Robert Lubin. C'est bien ça? Ouais, ouais, ouais. Tu l'as bien dit, ouais. Good. So, Et Terence a eu ses 18 ans cette année. Et on n'a pas encore soulevé cette question, mais au niveau des études, puis comment ça euh, se passe à l'école? en ce moment, je termine mon secondaire pour ensuite prolonger mes études pour aller au collégiage OK. et pour étudier en sciences humaines, psychologie, pour Oh, ensuite aller à l'université. So, en quoi tu vas étudier à l'université? je vise pour le doctorat, pour diplôme pour avoir être psychologue, docteur en psychologie, santé mentale. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ce choix? Pas vous mentir, genre, je sais pas où vous allez me croire, mais comme c'est vraiment simple. Genre, j'étais jeune, j'étais encore au primaire. Un jour, je me suis réveillé, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, je sais que je vais pas aller à la NBA, sauf faut que je trouve un autre truc. So, je me suis dit, je vais tomber sur la santé mentale parce que j'aime bien, je suis curieux des gens. J'aime ça parler aux gens. J'aime ça savoir à propos de leur vie personnelle. J'aime ça les aider. Euh,
C'est vraiment ça. C'est vraiment quelque chose de simple. Il n'y a pas vraiment trop profond à propos de pourquoi. C'est vraiment ça. OK. Quels sont tes défauts? Mes défauts, Mhm. j'aurais dit, des fois, je peux être trop paresseux. Ma paresse peut me ralentir à certaines choses. Euh, quel d'autres défauts que j'ai pour de vrai sur le coup de tête comme ça, je sais pas. Mais j'aurais dit pour de vrai, numéro un, c'est vraiment la La paresse. Ma paresse. paresse qui me ralentit beaucoup. Et je compte travailler là-dessus. OK? Euh, sinon, j'aurais dit manque de discipline. Manque de discipline. Il faudrait plus de discipline. You know what I'm saying? So, ouais, manque de discipline aussi, j'aurais dit, Quelles sont personnellement. tes qualités maintenant? Mes qualités, euh, accueillant, poli, sociable, gentil. Je- mais ma première qualité, j'aurais dit, c'est le fait que je peux m'adapter. Le fait que je peux adapter à toutes sortes d'environnements, ça m'aide beaucoup. Ça m'a J'ai quand une même question un aidé. peu personnelle à te poser. J'aimerais savoir maintenant, cette année-là, est-ce que tu serais prêt à accueillir un nouveau frère, une nouvelle sœur dans la famille? Pas mentir, j'en ai déjà quatre. C'est comme, en disant un certain nombre, t'es quand même habitué. Et comme, si ma mère, genre, ça tombe qu'elle a un autre enfant, ça me dérange pas comme ça. Mais j'aurais croisé les doigts que c'est un gars d'eau, parce qu'on est en manque de gars. J'aurais voulu que ce soit un gars. Mais c'est OK. vrai. Mais ça t'aurait pas dérangé qu'elle ait un enfant? Non, 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 pas comme En ça. sachant que tu vas beaucoup travailler parce que tu vas recommencer en arrière, comme si que parce que tu as toujours été comme un père pour tes frères et sœurs. Oui. Maintenant, à cet âge-là, quand tu es rendu à 18 ans, est-ce que tu vas avoir la même énergie pour consacrer à ton petit frère? Euh, dans la situation, dans la situation de vie, la vie que je mène, comme si, genre, je suis juste habitué. C'est comme, je me connais quand même dans le domaine. C'est comme, c'est pas quelque chose de difficile. C'est juste une tâche de plus. C'est juste une tâche de plus à faire. C'est pas compliqué comme ça va. C'est correct. Est-ce que tu as une copine? Euh, non. OK. Tu attends quoi pour l'avoir? Ou bien est-ce que tu en avais une, puis c'est fini? Je parle à quelqu'un en ce moment, pas honnêtement. Je parle à quelqu'un, mais comme si c'est pas encore dit officiel. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas de copine, OK. mais Tu es sur la bonne voie? j'espère. J'espère. Mais est-ce que tu penses qu'elle va regarder cette entrevue? Bon, ça c'est sur Facebook, c'est comme. Ouais, Bon. parce que ça va être partout, là. On va être Ah partout oui? sur les réseaux. Ah oui, oui, Ah, oui, ok, oui. ok, ok. Ah oui. Ben, si elle tombe dessus pour de vrai. Ça m'a pas dérangé. Et Mais est-ce que comme. tu auras un message à le faire passer maintenant? Parce que si jamais qu'elle tombe dessus. Ben, je leur ai dit, j'espère elle a passé une bonne journée et qu'elle m'appelle. Ça, ouais. Est-ce que tu es un gars romantique? Romantique, Mhm. bon, juste par ma famille, je peux juste te dire que comme j'ai été entouré de femmes. Comme j'ai genre dans ma famille, il y a le ratio de gars et filles, c'est vraiment les filles qui dominent. Pas mentir. C'est comme j'ai vraiment été entouré de femmes, c'est comme genre je comprends c'est quoi une femme. On m'a élevé d'une manière où que comme À respecter les femmes, à exactement aimer les femmes. exactement. So, j'ai appris comment le faire. C'est comme le terme de romantisme, c'est mon domaine. C'est là où je gère. C'est comme Mais qu'est-ce qui prouve que tu es romantique, comme romantique? Comment tu décris euh, ce côté-là? comment je le décrirais? Mhm. C'est c'est quelque chose que tout le monde aurait voulu. OK. Tu comprends? So, c'est un rêve. C'est tellement c'est bien que on dirait que c'est pas réel. C'est comme ça que j'aurais dit, personnellement. S'il y a quelque chose que tu aurais voulu changer dans ton passé de plus jeune, là, quand tu étais ado, mais quand tu étais enfant, quelque chose que tu n'aurais pas aimé vécu ou bien que tu n'aurais pas voulu, ça aurait été quoi? Euh, bon, personnellement, je sais pas si tu as aimé ma réponse, mais comme si j'ai pas nécessairement de regrets. Parce que
Je pense que comme toutes les décisions, même s'ils étaient bonnes, même s'ils étaient mauvaises, même si ça m'a affecté, même si ça a affecté les autres autour de moi, ça reste que comme si ça explique pourquoi et comment je suis terré aujourd'hui. C'est comme, non, j'aurais pas Est-ce nécessairement qu'il rien manque changé. quelque chose à ta vie ou bien tu es complet? Euh, Grâce à Dieu et grâce à ma mère, il me manque rien. Et s'il me manquerait quelque chose, avec le support de ma famille et mes amis, je l'aurais. So, comme, je peux rien demander, honnêtement. Tu sens vraiment comblé? La seule chose qui me manquerait, c'est ma grand-mère. Elle est décédée il n'y a pas longtemps, paix à son âme. Mais, mais ça reste que comme si je sais qu'elle me regarde aux cieux. So, sinon, à part de ça, je suis complet. Est-ce que tu as toujours été un jeune homme plutôt heureux dans toute ta vie? Heureux, euh, honnêtement, je pense pas qu'il y a jamais eu quelqu'un qui a été heureux toute sa vie. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a des moments que tu traverses dans la vie où c'est comme, tu vas tomber, mais comme, il faut que tu te relèves. Comme, c'est sûr que je suis humain comme vous, j'ai des sentiments comme vous. C'est sûr que j'ai eu des moments où c'est comme, je suis tombé, mais j'ai pu me relever parce que je suis encore là, vivant et en santé, grâce à Dieu. Quand tu parles qu'il y a des moments que tu étais tombé, tu as pu te relever, mais on a l'impression comme si que tu as eu du vécu, comme que tu avais une famille, une femme, enfant, foyer et tout, mais on n'est pas encore rendu là. Donc, qu'est-ce que tu as vécu vraiment de euh, deep? ben, 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 la chose qui m'a vraiment, 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 genre, fait le plus de mal dans ma vie, c'est vraiment le décès de ma grand-mère. C'est le décès de ma grand-mère. J'ai jamais eu un sentiment pareil. J'ai jamais perdu quelqu'un. J'ai jamais, genre, surtout quelqu'un que j'aime. Mais j'aurais dit, j'ai déjà perdu quelqu'un que j'aime, c'était peut-être genre, en mode, en termes de relation, mais comme, ça c'est différent. Comme l'amour que j'avais pour ma grand-mère était vraiment hors de ce monde. C'était comme, c'était vice-versa. C'est comme, même elle avait tellement d'amour pour moi. Et comme, cet amour-là, genre, je sais que comme, je pourrais jamais avoir quelqu'un m'aimer comme ça. Plus Hmm. tard dans ma vie, parce que elle était tellement unique à sa manière. Et comme, ouais, c'est comme si vraiment la perte qui m'a fait le plus de mal, en mode sentiment, mentalement et spirituellement. Comment est-ce que tu as vécu ce départ? Euh, C'était quand même un long process. C'était un processus quand même long parce que elle était tombée malade au début d'année et comme il y avait beaucoup de hauts et de bas. L'espoir était là, mais comme après un certain moment, euh, je me suis mis quelque chose derrière la tête d'eau. Derrière la tête, comme si, juste derrière la tête pour un au cas où, je me suis préparé mentalement pour si ça arriverait. Et comme, et comme à chaque fois j'allais la visiter à l'hôpital, euh, genre, je prenais toujours mon temps. Je prenais toujours mon temps. Exemple, j'y allais après l'école et l'école, je finis comme 3h30. Puis comme l'hôpital était comme à 45 minutes, 1 heure. Donc comme j'arrivais là-bas à 4h30 et comme je rentrais chez moi comme à 11h. Puis je faisais exprès pour vraiment prendre mon temps. Toujours, toujours, toujours prendre mon temps d'aller la voir, lui parler et faire comme si c'était le dernier. Comme ça m'aurait fait moins mal. Mais même si je me suis préparé, ça m'a still hit, ça m'a still fait mal. Qu'est-ce qui te manque le plus dans l'absence de ta grand-mère? C'est vraiment le fait juste, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Euh, une des choses, c'est vraiment me réveiller tard. Genre, parce que chez ma grand-mère, je dormais. Je dormais. Genre, elle me réveillait pas, elle me laissait dormir. Ça, c'est une chose que j'aimais chez elle, elle me laissait dormir.
C'est comme si un dimanche, je me réveille comme à 4 heures, puis comme il y aura de la nourriture. Je me réveille, comme dès le réveil, il y avait toujours de la nourriture. Il y avait toujours de la nourriture, elle était toujours dans la cuisine. Les plats étaient toujours frais, avec amour. Et que moi et ma grand-mère, je me rappelle, je dormais avec elle. C'est les petits moments, c'est vraiment les petits moments avec moi et ma grand-mère. C'est vraiment ça qui me manque. Euh, ouais, ou sinon, c'est juste passer la clé puis rentrer, genre. Juste rentrer chez elle, ça me manque aussi, comme. Genre, sans rien dire, sans lui annoncer. J'aimerais trop ça, lui faire des surprises, comme. J'aimerais trop juste passer la clé, rentrer, une fois de temps en temps, aller la voir, puis discuter après ça partir. Ça me Tu te manque. vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, euh, dans 5 ans, j'imagine, je serais à l'université, en train de continuer mes études, avec un travail sous côté, toujours en train de supporter ma famille et mes amis. Euh, c'est ça, quelque chose de simple. On va prendre une petite pause, la dernière pause, et au retour de la pause, je vais te présenter une autre rubrique où ce que tu vas devoir répondre à des questions à travers des jeux de Pâques. Ok, ouais, Ok? c'est bon, parfait. Donc, restez branchés, mesdames, messieurs. Nous sommes avec Terence Charles, le fils aîné de Mideleine Lubin. Nous allons retourner tout de suite après pause là. Télé radical, c'est l'univers de passionnés. Éducation, divertissement, on vient s'amuser. Apprendre, découvre, sur l'écran ou sur le net. C'est la télé qu'on aime, des moments qu'on retient. Télé radical, la télé des passionnés. Tout ce que tu veux, ici tu vas trouver. Du fun et du savoir, toujours connecté. Télé radical, ensemble pour avancer. De retour, mesdames, messieurs, de la pause, je vous rappelle que nous sommes toujours en compagnie du jeune Terence Charles Lubin qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui et de répondre à toutes nos questions avec beaucoup d'intelligence et ça nous fait énormément de plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à Télé Radical, allez-y, partagez cette émission, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire pour Terence, laissez un commentaire pour nous et nous faites-nous savoir qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé à travers de cet échange que nous avons eu aujourd'hui à l'émission. Ta maman est Mideleine Lubin, elle est actrice de cinéma, elle a fait beaucoup de films, elle a joué. D'ailleurs, est-ce que tu as vu quelques films, des films que ta mère a tournés? Je pourrais dire, ceux que j'ai vus, c'est peut-être ceux que j'ai peut-être passé dessus, vite fait. Mais sinon, genre, regarder au complet, non. Ça t'a jamais intéressé? Non, pas nécessairement. Ok. Est-ce que tu entends des gens parler de ta mère parfois? Ma mère, c'est quelqu'un d'influençable. Quelqu'un qui a quand même marqué. Moi personnellement, je trouve que c'est quelqu'un qui a marqué dans la communauté. C'est quelqu'un one of one, il n'y en a pas deux. C'est sûr. C'est sûr. Personnellement, je pense qu'on parle toujours d'elle. Je pense, côté négatif, positif, je pense qu'on a toujours quelque chose à dire sur ma mère. Oui, je pense qu'on parle toujours de ma mère. Ouais. Tu as déjà entendu quelque chose de négatif sur elle? Non, pas nécessairement, mais comme si je sais que quand tu es rendu à un certain niveau dans ta vie, lorsque tu es genre quelqu'un d'influençable, genre ça peut affecter les autres en termes de jalousie et, par leur Quand tu es ego. quelqu'un d'influent? Ouais. Ouais, d'influent, désolé. Yeah. Ouais, ça peut affecter leur ego. Fait que là, genre, ça donne une sorte d'énergie négative envers toi. Ouais, ça. Est-ce qu'il s'est déjà produit quelque chose, une situation avec ta mère, au fait qui ne t'impliquait pas toi directement, mais que ta mère était impliquée, qui t'a rendu malheureux? Qui m'a rendu malheureux? Ouais, une situation qu'elle était impliquée, que tu le savais, puis que non.
Ben, ma mère, c'est quand même un gros sac. C'est un gros sac, c'est comme, ce que tu es, c'est ce que tu attractes. C'est comme, elle attraque quand même de grosses choses. C'est comme, elle, elle est quand même beaucoup. C'est comme, ça va, et ça vient comme ça sort. C'est comme, il y a plein de choses comme si, qui s'est passé. Mais je sais juste que comme, je serai toujours là pour la supporter, no matter what, de quoi qu'il arrive. C'est comme, je serai toujours là. Je vais pas partir nulle part. So, quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu aimes autant ta mère? Qu'est-ce qui fait en sorte pourquoi j'aime? Parce que elle a été là. La même façon, moi, je suis toujours là. Elle a toujours été là. So, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire que le fait comme si pourquoi je l'aime, c'est parce qu'elle a toujours été là. Elle a toujours été là. Est-ce que tu ne trouves pas parfois elle exagère Oui, dans ses faits? dans ses fêtes, Dans ses faits, dans ce qu'elle fait, dans ce dans qu'elle ses... fait, Oui. pas nécessairement parce que ça lui donne un sort de charme, j'aurais dit. Parce que comme le fait que comme si elle est capable de faire autant, genre, c'est quand même euh, extraordinaire, je trouve. Et comme c'est unique, il n'y en a pas deux comme elle. Et je vais vous le rappeler. Parce que, et oui, certes, elle fait beaucoup, mais elle le fait de la bonne manière en termes de. Parf... En termes de. Genre, c'est juste parfait. C'est juste parfait. So, personnellement, oui, elle fait beaucoup, mais elle le fait de la bonne manière et proprement. Mhm. Maintenant, je vais te poser une question par rapport à Madeleine Lubin. Si elle n'aurait pas été ta maman, mais toi, tu l'aurais vue en tant que l'amie de ta mère ou bien quelqu'un que tu aurais croisé comme ça, quel genre de mère que tu dirais que Madeleine Lubin est, sans que c'est pas ta mère là? Tu parles de comme si c'était ta tante ou bien quelqu'un que tu as déjà croisé. J'aurais dit. Ben, ben, Madeleine Lubin, je leur ai dit, c'est une maman comme si, premièrement, très forte. Forte, 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 dure comme un diamant et magnifique comme un diamant. Je commençais par ça. Deuxièmement, j'aurais dit, avec elle, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a le temps pour rire, il y a le temps pour être sérieux, il y a le temps pour rigoler, il y a le temps pour pleurer, il y a le temps pour être fâché. C'est vraiment comme ça. C'est comme ça, j'aurais dit. Si c'était pas vrai. Très bien. Maintenant, tu as une boîte qui Ouais. contient des balles. C'est des œufs, en fait, disons des œufs de Pâques avec plusieurs couleurs. Je vais te donner le temps, te laisser le temps de choisir au moins 3. Ok. Puis tu vas les ouvrir et lire bon, d'abord lire les questions à l'intérieur qui se trouvent à l'intérieur et les répondre l'une après l'autre. C'est bon. All right. C'est parti. Ok. J'ai les 3. All right. OK. Je vais commencer par le premier, le bleu. Quelle personnalité publique ou personne de ton entourage t'inspire au quotidien? Ma mère. Elle t'inspire beaucoup. Pourquoi? Parce que j'aime le fait que comme si elle est beaucoup entourée, comme beaucoup entourée. Elle connaît beaucoup de gens, elle a des contacts partout, elle a des amis partout. Elle est aimée, elle est beaucoup aimée. Ça, j'aime ça. Ça m'inspire à avoir de bons amis, des gens qui peuvent me soulever et pas me rabaisser. Parce que, genre, l'entourage à ma mère, c'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Mais ta mère est actrice. Pourquoi tu n'es pas devenu acteur? Parce que je me rappelle, le premier film que ta mère a tourné, c'était un film qui s'appelait L'Innocence. Puis il y avait un manque de bébé. Puis toi, tu venais juste de naître. On a utilisé Terrence comme acteur, tout bébé, sans son consentement. J'avais vu celui-là. Celui-là, je l'avais vu. Ah Celui-là, oui? oui, je l'avais vu. Oui, donc tu as été Ouais. acteur tout bébé la première semaine de naissance. Pourquoi tu n'as pas continué? Ou bien c'est parce qu'on t'a pas demandé, ou bien c'est parce que ça t'intéresse pas? Honnêtement, je sais pas, ça n'a jamais été genre une priorité. Comme, Ok. je sais pas, ça n'a jamais passé dans la tête, mais comme si on m'offrait un rôle, ça me dérangerait pas de le prendre. Mais sinon, genre, je sais pas, ça n'a jamais été une priorité. Ça va. Ok. Deuxième balle, deuxième œuf. Qui est ton plus grand ennemi?
s'il y en a. Moi-même. Comment ça toi-même? Parce que... euh, pourquoi moi-même? Parce que il y a des choses que je peux faire. Je sais que je peux faire, mais comme si ça reste que comme je me ralentis. Comme je disais tantôt, je suis en manque de discipline. Et comme j'aurais voulu, genre, j'aurais vraiment voulu toujours être là, genre, strict avec moi-même. Mais c'est pas facile. Parce que, à cause de mes défauts, comme, ça reste que comme si ça me ralentit à certaines choses que je peux. Parce que je vois mon potentiel en moi. Je vois mon potentiel en moi, comme je sais que je peux faire de grandes choses. Et comme, mais je compte les faire. Je compte les faire. Ça veut pas dire que comme euh, à cause de mes défauts, c'est juste que comme ça va sûrement juste me ralentir, mais ça va pas m'arrêter. C'est ça la différence. Ça va pas m'arrêter à faire qu'est-ce que je veux faire. Euh, ouais, c'est vraiment ça. Mhm. Troisième balle. Si tu pouvais parler au petit garçon ou à la petite fille, tu étais. Ok, Quel conseil bon. tu lui donnerais-tu? Bon, toi, tu es un petit garçon, fait que c'est valable pour les deux. Donc, si tu pouvais parler au Terry, là, le petit Terry qui, je sais pas, qui avait 10 ans, donc il y a 10 ans, tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que je dirais à moins de 10 ans? De rester bizarre. Reste bizarre. euh, et de continuer à garder tes promesses. Parce que je me rappelle, quand j'étais jeune, je me suis fait des promesses. Euh, et une de ces promesses, c'était ne pas boire d'alcool, pas faire de drogue, rester bizarre et garder ma virginité. So, j'ai encore gardé les quatre, ok? J'ai encore gardé les quatre et je lui dirais de persévérer euh, et rester toi-même. I'm saying, même si au cours du chemin, il y aura des trous, puis comme ça va être difficile, mais il faut toujours persévérer, il faut toujours se relever. C'est ça qui compte. C'est pas le trou, c'est le fait comment tu vas faire pour ressortir de le trou. C'est ça le plus important. Donc, So, si je comprends bien, toi, tu n'as pas vraiment l'intention de faire des trucs bizarres. Comme tu dis, rester bizarre. Bizarre, tu es bizarre comment? euh, j'ai toujours été quand même. Parce que, tu vois, genre en grandissant, je dis pas que j'ai été seul, mais comme si, genre, j'ai été dans mon propre monde. J'ai toujours été dans mon propre monde. J'ai toujours eu mes propres idées, ma propre manière à penser. Et fait que là, genre, je sais pas, je me sentais à part à un moment, mais comme, c'est là où comme j'ai appris que comme, c'est juste qui je suis. C'est comme, je m'accepte en tant que moi. C'est comme, ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Euh, En terminant, je sais que, bon, ça c'est un point qui est encore un petit peu plus touchy. Euh, Tu parles beaucoup de ta maman parce que tu as été vraiment élevé par elle et que elle, tu as été là pour elle, elle a toujours été là pour toi. Il n'y a pas eu vraiment la présence paternelle chez toi, dans ta famille. Tu n'as pas eu vraiment quelqu'un qui a joué ce rôle-là, ou bien des gens que tu as peut-être côtoyés, mais pas pendant longtemps. C'est les relations de ta maman. Comment est-ce que tu as vécu ça en étant... Tu as jamais été... comment je peux dire? Tu as jamais été physiquement en contact avec ton paternel. Mon partenaire, euh, je, je peux, je sais pas, parce que tout ce qu'il me fallait, je les ai eus. Tout ce qui me manquait, je les ai. C'est comme, depuis naissance, ma mère s'est toujours assurée que comme, il me manquait de rien. Même si, comme si le paternel, on pourrait dire que c'est quelque chose qui me manquait, mais j'ai jamais eu le temps d'y penser parce que ma mère elle a toujours, elle a toujours, euh, elle s'est toujours assurée que comme, il me manquait de rien. C'est comme, j'ai jamais eu le temps de comme, genre faire quête, comme si, wow. Non, genre, ma mère, mais non seulement ma mère, mais ma famille. Ma famille, eux aussi, ils ont un grand impact là-dessus parce qu'ils m'ont donné beaucoup d'amour. Et que comme le verdict dit,
ça prend un village pour élever un enfant. So, comme le village, genre, juste le village, c'est tout ce qu'il me fallait. Tout ce qu'il me fallait. Et je pense que comme j'ai eu plus que j'avais besoin, so, honnêtement, les choses auraient pu être différentes, mais ça reste que comme je suis bien aujourd'hui. So, comme, est-ce que c'est aussi important que ça? Non. Parce que ça reste que comme je suis bien, ils sont bien, ma vie est bien, ma famille est bien, ma mère est bien, mes frères et sœurs sont bien. So, est-ce qu'il y a vraiment un problème? Non. So, ça, c'est ce que je pense personnellement. Il te manque rien. Non. Ok. Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes que tu voudrais saluer à travers cette entrevue, des gens que tu voudrais remercier, qui ont fait partie de ta vie, ou bien juste des personnes que tu côtoies, que tu voudrais envoyer des petits shout-outs? Bon, déjà, ma mère va voir ça, là, parce que je ne veux pas qu'elle soit à l'interview. C'est comme dès que l'interview va drop, je sais qu'elle va regarder. So, je vais lui dire allô, allô, mamie. Voilà. Sinon, je vais dire shout-out à ma tante, Florence, ok? Florence Lubin. Big shout-out à elle. Shout-out à Jay. Et sinon, shout-out à la famille, shout-out mes amis. So, ça va être ça. Cool. Est-ce qu'il y a une question à laquelle que tu t'attendais, tu pensais que tu dis, ben, j'espère que Peter va me poser cette question-là que je ne t'ai pas posée, que tu voudrais répondre? La copine, je savais qu'elle allait venir. Je savais. Parce que, pas te mentir, c'est pas mon premier interview avec toi. C'est comme, la copine, elle revient tout souvent. C'est comme je m'y attendais. Je savais que ça allait venir. Oui, parce que des fois, il faut faire teaser, il faut savoir. Faut chercher, savoir, comprendre, comprendre. Non, mais écoute, à fur et à mesure, comme je t'ai dit, je parle à quelqu'un, je sais pas si ça va marcher ou pas. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Au fur et à mesure. OK. Mais qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça marche? Honnêtement, c'est vraiment, je trouve une chose qui est très importante dans une relation, c'est la compréhension. Comprendre l'autre, c'est très important. So, comme, c'est quelque chose que je fais quand même assez souvent. C'est toujours, si j'étais à leur place, comment je m'aurais senti. C'est vraiment ça. Genre, et parler, il faut beaucoup parler. Dialogue, c'est très important. Ma mère me l'a appris, c'est très important. Et sincérité. So, c'est vraiment la base. Tant que tu as les bases, c'est bon, mais comme, sinon je peux toujours mettre de l'extra comme si, comme, so, c'est ça, c'est vraiment ça. Très bien. Alors, moi, il me reste à te remercier. Merci d'avoir accepté de faire l'entrevue parce que je sais que c'est pas vraiment quelque chose que tu voulais forcément faire. Comme tu l'as désolé pour l'attente. Parce que je sais, ça fait longtemps qu'on a Ça dit fait de faire longtemps ça. ouais. Mais quand même, j'ai été patient. Moi, je suis patient, ordinairement. Fait que ça me Merci pour dérange ta pas. patience. Ouais, ça fait plaisir. Merci aussi parce que tu as pu accepter de venir. Et puis, on a parlé, tu as parlé. Est-ce que tu as été sincère pendant toute l'entrevue? Ouais. Ouais, t'as pas menti. Non, je suis pas quelqu'un qui ment, ok? Ma mère m'a toujours appris par mentir, toujours en sincérité. Non, mentir, c'est pas à moi. So, ouais. Cool. Alors, mesdames, messieurs, on vous dit merci d'avoir été là, merci de partager cette émission, de liker, de nous laisser des commentaires. Notre invité du jour, vous l'avez constaté, c'était Terrence, le fils aîné de Mideleine Lubin, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous, qui a été là avec nous, qui a répondu à toutes nos questions. Et merci encore une fois, c'était votre ami Peter Reed qui vous accompagne. Et merci de continuer à partager toutes les émissions de Télé Radical. Donc rendez-vous pour une prochaine émission avec une autre invité à nos studios. À la prochaine. Bye bye. Télé Radical, c'est l'univers de passionnés. Éducation, divertissement, on vient s'amuser. Apprendre des cours sur l'écran ou sur le net. C'est la télé qu'on aime, des moments qu'on retient.
Télé radicale, la télé des passionnés. Tout ce que tu veux, ici tu vas trouver. Du fun et du savoir, toujours connecté. Télé radicale, ensemble pour avancer.